RCF. L'invité. Stéphane Ferry-Balin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le propriétaire du château de Jallange, où on est ici ce soir. Oui. Et vous allez ce soir inaugurer en quelque sorte, ou en tout cas faire bénir la statue de Saint-Martin que vous avez installée dans votre propriété. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Comment elle est cette statue ? À quoi elle ressemble ? Alors cette sculpture est une sculpture dédiée à Saint-Martin qui a des dimensions symboliques de 7 mètres de long par 7 mètres de haut, qui est une sculpture en fait réalisée uniquement avec des matériaux de réutilisation, des matériaux issus de l'industrie réutilisés pour sculpter, donc qui ont été tordus, pliés, coupés, soudés pour donner cette œuvre magistrale, puisque c'est donc la plus grande du monde, la plus grande au monde, dédiée à Saint-Martin. Et donc c'est une sculpture qui se situe géographiquement sur le point le plus haut du château. Et alors cette sculpture, quelle est la genèse de cette sculpture ? Pourquoi vous avez décidé ? Pourquoi Saint-Martin ? Pourquoi ici ? Saint-Martin parce que le château de Jallange, donc situé à Vouvray dans les vignobles, a été construit par un roi qui s'appelle Louis XI. Quand ce roi Louis XI a décidé de bouder Paris et nomme Tours capitale de France, il installe le siège du gouvernement au château de Tours et au château d'Amboise. Et il recherche un endroit pour installer son Premier ministre. Mmh. Il est dit qu'il dessine un triangle équilatéral et qu'au bout du triangle, il trouve le château de Jallange, qui est un château fort. Donc c'est un château qu'il rase, au même titre que le château de Plessis, où il va vivre et mourir, à Plessis-les-Tours. Et donc il va raser les 2 châteaux forts pour réaliser 2 châteaux d'inspiration Renaissance, sous des influences vénitiennes. C'est Venise qui est la capitale mondiale de la culture à l'époque. Et donc il installe dans une région de pierre 2 châteaux construits en briques et pierre, avec cet appareillage briques et pierre. Pourquoi Saint-Martin ? Parce que Louis XI était le plus gros mécène de l'histoire et de Saint-Martin, qui l'a rendu le pèlerinage le plus pratiqué au monde du temps de son règne. Donc, si vous voulez, l'histoire de Saint-Martin, pour nous, c'est une histoire spirituelle. Nous nous sentons martiniens dans l'âme. Et donc, il nous est paru assez simple, finalement, d'associer Jallange, Louis XI, Saint-Martin, Martin, Jallange, Louis XI. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé en 1992. Oui, parce qu'en fait, cette grande statue, c'est un projet que vous mûrissez depuis longtemps. Oui, si j'avais su que cela durerait aussi longtemps, je ne l'aurais jamais cru, parce que je connais mon caractère un peu impatient. Oui, j'ai créé l'association des Amis du Château de Jallange et de Saint-Martin en 1992, avec l'objet d'organiser des manifestations culturelles, populaires et artistiques. Et tout de suite, nous avons pensé à Saint-Martin pour le partage, la notion de partage, la notion de transmission. Et en fait, toutes ces manifestations que nous organisions par le passé, je suis l'instigateur de la première fête des plantes dans la région centre, nous organisions uniquement des manifestations culturelles gratuites, donc accessibles à tous. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, l'association a grossi et nous avons donc rapidement envisagé de créer une sculpture dédiée à Saint-Martin. Et puis, pourquoi faire petit quand on peut faire grand ? Et pourquoi faire grand quand on peut faire très grand ? Et nous avons fait très grand, donc c'est effectivement la plus grande sculpture au monde dédiée à Saint-Martin. Alors, comment vous avez travaillé sur cette sculpture ? Alors, le temps, c'est parce que la durée depuis 92, c'est parce qu'il a fallu trouver des partenaires. Faute de partenaires, en 2010, je réalise moi-même, mon épouse et moi, nous réalisons le cheval. Donc, vous avez fait vous-même un cheval. Vous avez créé tous les deux le cheval. Un cheval de 7 mètres de haut en fer. Alors, pas de 7 mètres de haut, il fait 5 mètres 60, je crois, de mémoire, jusqu'aux oreilles. Nous avions été aidés par un artiste qui s'appelle Alan Relier. Et nous avons ensuite essayé de trouver des partenaires, donc des artistes, pour nous aider. Très vite, on a bien senti qu'on était que des artistes du dimanche et que
nous avions beaucoup d'ambition pour cette sculpture. Notamment, nous voulions qu'elle ait des allures humaines. Donc des mimiques réelles, humaines, pas uniquement quelque chose de froid, alors que le métal est déjà froid. Donc j'ai trouvé deux artistes un peu par hasard il y a 2 ou 3 ans. Jérôme Garot à Loches et François Sueur, donc tous les deux à Loches. On s'est rencontrés et ce sont des Rabelaisiens comme nous, des épicuriens comme nous, et on partage les mêmes valeurs, et donc on s'est bien entendu après quelques repas, je dirais, rabelaisiens. Ça veut tout dire. Nous avons décidé de travailler ensemble, et la difficulté pour eux a été de suivre